Dans les frictions, il y en a un qui est plutôt pas mal, c'est le surligneur. Ils font un surligneur jaune qui est effaçable. Le surligneur, on le garde. Mais les stylos rouges, bleus, noirs pour composer en examen, on oublie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet épineux mais vraiment important. C'est celui des stylos, et pas n'importe lesquels. Je veux parler des stylos friction. Pour ceux qui ne connaissent pas les stylos friction, ce sont ces stylos, ils se présentent comme ça. C'est une invention de stylo qui est entre le crayon de papier et le stylo bille normal. Il écrit comme un stylo bille, mais il s'efface comme un crayon de papier. Donc, il faut quand même le reconnaître, ça présente un avantage par rapport au blanc, enfin par rapport au Tipex, au correcteur, etc. Parce qu'il y a un certain nombre de profs, dont je fais partie, qui détestent le Tipex, le blanc, le correcteur, parce que ça rend pas vos copies propres. Donc, sur le principe, ce petit stylo friction qui nous permet d'écrire, d'effacer comme un crayon de papier et de réécrire par-dessus, est vraiment le stylo qu'il faudrait quand vous allez en examen. Sauf que l'histoire aurait été trop belle si elle s'arrêtait là. D'abord, il faut savoir que certains correcteurs corrigent au crayon de papier. Et quand ils corrigent au crayon de papier, ils gomment parfois les annotations qu'ils font. Et comme je vous l'ai dit, le stylo friction est un stylo effaçable et qui s'en va notamment quand on le gomme. Ce qui veut dire que si votre correcteur essaie de gommer et qu'il se trouve qu'il gomme un peu votre copie, il ne pourra plus vous relire. Premier problème. Second problème, c'est que le stylo friction s'efface tout seul. Alors, vous allez me dire, oui, tu viens d'expliquer que justement, on peut l'effacer. Mais il y a une différence entre je décide de l'effacer et il s'efface tout seul. Tout seul, il décide de disparaître. Vous comprenez bien que dans une copie d'examen, ça peut être très problématique. Si, lorsque votre copie arrive au correcteur, la moitié de la copie est illisible, malheureusement, il va y avoir un problème. Et vous ne pourrez rien faire pour contester ou pour vous plaindre, c'est de votre faute. C'est à vous de prendre un stylo qui restera lisible le temps de la correction au moins. Le deuxième problème du stylo friction, c'est la chaleur. Dès que vous mettez le friction sous une source de chaleur, ça s'efface. Mais même un crayon de papier ne s'efface pas comme ça. Hein. Donc là, je l'ai fait avec un sèche-cheveux pour que vous réalisiez que quand je mets un sèche-cheveux, donc chaud, au-dessus d'une écriture faite avec un stylo friction, ça s'efface. Alors que quand je le fais au-dessus d'un crayon de papier, ça ne s'efface pas. Au-dessus d'un stylo bille, ça ne s'efface pas. Et au-dessus d'un feutre, ça ne s'efface pas. Alors vous allez me dire, là encore, mais Camille, qui est absolument débile pour mettre un sèche-cheveux au-dessus d'une écriture? Oui, je me doute bien qu'un correcteur s'amuse pas à passer ses copies au sèche-cheveux. Mais si ça marche avec un sèche-cheveux, dites-vous que ça peut marcher avec de la chaleur de manière générale. Il suffit que les copies soient conservées dans un endroit où il fait chaud, que les copies se frottent entre elles, etc. Votre écriture disparaît. Et je sais qu'il y aura des gens qui arriveront à me dire non, mais c'est tiré par les cheveux, etc. Moi, je vous parle en tant que correctrice et avec mon expérience de correctrice. Ça fait des années que je corrige des copies et ça fait des années que je corrige des copies qui sont écrites au stylo friction et sur lesquelles la moitié de l'écriture a disparu ou que je gomme parce que je gomme mon annotation. Bref, je pense que c'est important de mettre les étudiants, les collégiens, les lycéens en garde sur le fait que ça peut être un très bon stylo, par exemple, je sais pas moi, pour écrire votre journal intime et puis ensuite effacer ce que vous avez écrit si vous vous êtes remis avec Jason, Brandon ou je ne sais qui. Ça peut être un très bon stylo dans ce cas-là, mais je pense que c'est un risque inutile que vous prenez lorsque vous allez en partiel ou en examen. Même si c'est pratique, je pense que c'est risqué. Et d'ailleurs, sachez, s'il vous fallait une information supplémentaire, que sur les paquets de stylos friction, de toute la gamme, il est écrit au dos « Ne pas exposer à des températures extrêmes » et il est précisé « Ne convient pas aux documents officiels ». Chèque, copie d'examen, etc. Donc, même Pilote vous informe sur le fait que, en examen, ce ne sont pas des stylos qui sont recommandés. Et vous allez me dire, mais du coup, on écrit avec quoi? Vous écrivez avec ce que vous voulez, tant que c'est lisible et propre. Vous pouvez écrire au stylo plume, vous pouvez écrire au feutre et vous pouvez écrire au stylo bille. Ce qu'il faut savoir sur le stylo plume, c'est qu'il faut penser à tout. Et je vous le dis, c'est mon expérience de correctrice de copie qui parle des choses qu'un étudiant ne va pas forcément avoir à l'esprit. Moi, je vais les avoir à l'esprit. Vous avez une bouteille d'eau qui se renverse sur une copie, un verre d'eau où il pleut sur une copie. Si vous avez écrit au stylo plume, il n'y a plus de copie. Si vous écrivez au feutre, même chose, ça bave le feutre.
En réalité, le seul stylo contre qui on peut rien faire, bah, c'est le stylo bille. Parce que le stylo bille, si vous voulez l'effacer, il faut mettre du Tipex ou je ne sais quoi dessus. Mais un stylo bille, vous pouvez mettre de la chaleur dessus, de la gomme dessus, il reste là. Donc pour ma part, je trouve que le stylo bille c'est très bien, même si je comprends que certains aiment écrire au stylo plume parce que c'est plus joli, c'est plus confortable. En réalité, il ne faut pas non plus développer une psychose. Mais je veux dire qu'il y a un enjeu tellement important sur vos copies que le stylo avec lequel vous écrivez, en fait, c'est pas un détail. Maintenant que vous êtes au courant des risques, vous prenez la décision que vous voulez, continuez d'écrire avec tel ou tel stylo, mais au moins vous êtes au courant et vous avez pris votre décision en connaissance de cause. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur les stylos Friction. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous trouvez que ce sont de super stylos, si vous les recommandez, si vous les déconseillez, si vous est déjà arrivé des mésaventures avec ces stylos ou avec d'autres d'ailleurs. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.